Chronique critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Chronique critique. Je suis Lise du Centre culturel d'Anatolie. Une association se trouvant 28 rue du Maine à Borny et qui promue la culture turque d'Anatolie. Elle propose des médiations linguistiques, des accompagnements dans la vie quotidienne, des cours de français ou encore de l'aide aux devoirs. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans Chronique critique un roman qui s'intitule « La liberté, pas l'anarchie » d'Alexander Sutherland Neill. Cet auteur était un psychanalyste et pédagogue écossais. Il est né le 17 octobre 1883 à Forfar en Écosse. Il avait 13 frères et sœurs et était issu d'une famille peu aisée. Peu intéressé par les études, il échoua à l'examen d'entrée à l'école normale. Mais il réussit à devenir diplômé d'Édimbourg et est devenu journaliste. Pendant la Première Guerre mondiale, il trouva un poste d'instituteur. Dans les années 1920, il participa à la Ligue internationale pour l'éducation nouvelle, rassemblement des militants de l'éducation nouvelle de cette époque. C'est un an après qu'il fonda l'école de Summerhill, qui existe toujours, dans le comté de Suffolk en Angleterre. Au travers d'une vingtaine d'ouvrages et d'innombrables articles, il a réussi à conter la vie quotidienne de l'école. Ne manquant ainsi jamais l'occasion de susciter la polémique car les cours y sont facultatifs, les enfants, s'ils le souhaitent, peuvent jouer toute la journée. Mais Neill apporte que dans la grande majorité des cas, 2 à 3 mois de comportements sociaux libres à Summerhill suffisent pour que les enfants se dirigent d'eux-mêmes vers les salles de classe et les ateliers. L'obtention de ce résultat repose sur le principe d'épuisement de l'intérêt, développé et mis en œuvre par Neill. Toute activité découlerait de l'intérêt. Neill était un visionnaire et un pragmatique qui n'a pas abordé les problèmes de l'éducation en termes de besoins, mais en termes de droits. Neill croit en la bonté des êtres humains et préconise de tenir les enfants éloignés de la brutalité de la société des adultes. Il ne faut ainsi rien imposer à l'enfant dont il n'ait compris le sens. Il accorde une très grande attention aux enfants et s'attaque à ne jamais les laisser sans réponse face à leurs interrogations ou problèmes dès qu'ils en font la demande. Neill fonde donc ses principes sur la liberté. Pour lui, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il n'empiète pas sur la liberté des autres. L'œuvre « La liberté, pas l'anarchie » a été écrite par Neill alors qu'il dirigeait l'école de Summerhill depuis près de 40 ans. Il répond franchement et sans détour aux innombrables questions que des parents ou des éducateurs lui ont posées à la suite de la publication de son ouvrage « Libre enfant de Summerhill ». De nombreux sujets comme la jalousie, le mensonge, l'anorexie, la violence ou encore la sexualité sont abordés. Grâce à ces choix, on comprend que pour Neill, l'enfant est une personne libre et que toute pédagogie doit l'aider à faire l'apprentissage de cette liberté qui le conduira vers une vie sociale et collective, libre et responsable. De plus, pour Neill, ni l'enfant ni l'adulte ne sont privilégiés. Ils doivent être dans une relation d'égalité où les enfants doivent être soumis à des règles, mais aussi bénéficier de liberté. Ce livre est une œuvre interactive grâce au fait qu'il répond aux questions des lecteurs eux-mêmes. Il permet à chacun de pouvoir apprendre des conseils donnés par Neill, d'avoir des réponses aux questions que tout parent ou éducateur se pose. De plus, ce livre permet de nous faire voir l'éducation différemment, en nous aidant à changer nos manières de faire avec les enfants. 3 piliers d'une éducation réussie sont révélés dans cet ouvrage. Être autonome, penser aux autres et respecter les droits des enfants. Pour qu'un foyer soit adapté à l'éducation, parents et enfants doivent être égaux en droit. Ce livre est donc un précieux recueil pour les parents et les éducateurs, même si certaines façons de faire dans l'éducation appartiennent à la vieille école. La liberté, pas l'anarchie est sorti en 1966. Il faut donc se remettre dans le contexte de l'époque. Je vais donc mettre un 6 sur 10 à cet ouvrage ayant pour thème les réflexions sur l'éducation et l'expérience de Summerhill. Voilà, Chronique critique, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute, bonne journée à tous, à très bientôt. Chronique critique. Coup de cœur et coup de gueule dans la nouvelle émission de critique sur RPL Radio 89.2.